à Nice, sur la Côte d'Azur. Jonathan, 29 ans, est ingénieur qualité dans une grande société de microélectronique. Oui, Laurent, c'est Jonathan. On peut essayer de se voir à 2h. 2h, c'est bon. Tous les jours, il passe des heures devant son ordinateur. C'est un garçon calme, sans histoire, mais qui pourtant a une passion assez incroyable. Depuis 2 ans, Jonathan rêve de devenir l'homme le plus fort du monde. Pour atteindre son but, il pratique un sport de force appelé le strongman. Particulièrement connu aux États-Unis et dans les pays de l'Est, ce sport ne compte qu'une douzaine d'adeptes en France. Le but, soulever, porter, développer, charger ou tirer des poids de plus en plus lourds. Cette passion étonnante, Jonathan l'a découverte sur Internet il y a 3 ans. Depuis, il ne vit que pour ça. Le strongman, c'est la force pure. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'entourloupe. Enfin, voilà, soit on est fort complètement de tout le corps, et à ce moment-là, on réussit, soit on fait autre chose. Dans 2 mois, il participera pour la 2e fois au championnat du monde à Cagnes-sur-Mer. L'année dernière, il est arrivé 8e et cette année, il espère bien monter sur le podium. Alors, pour gagner, Jonathan se fixe des objectifs bien précis. Aujourd'hui, il s'est mis en tête de soulever un pneu de 500 kg. Fatigant physiquement. Auprès de lui, ni partenaire, ni coach. Jonathan est le seul strongman de la région et il a pris l'habitude de s'entraîner seul. Quand on s'entraîne, il faut prendre du plaisir, sinon ça sert à rien. Mais là, quand on est tout seul, il faut essayer d'aller chercher dans la tête pour pouvoir se dépasser et malgré tout faire des performances. Alors vas-y, mange la poire, tiens. Non. Tu veux pas? Mange la poire, Devenir l'homme le plus fort du monde, un objectif difficile à comprendre pour le commun des mortels. Et surtout pour sa femme, Nathalie, avec qui il partage sa vie depuis 14 ans. En période de pré-championnat, elle lui reproche souvent de ne pas être assez présent au sein de la famille. C'est vrai que les soirs où je suis toute seule avec lui, moi je suis bien avec lui, mais c'est pour Jonathan, il rate des moments quoi. C'est pas facile d'allier les deux, la passion et la paternité, mais bon, j'ai essayé de faire au mieux. La passion de Jonathan devient pesante pour le couple. Et pourtant ce soir, il charge son matériel dans sa voiture car demain, il fera plus de 200 km pour participer à une démonstration de strongman. J'ai pas envie de me retrouver avec un trou dans le coffre. Nathalie a de plus en plus de mal à accepter ses absences. Je suis dans une période où justement j'ai l'accouchement, etc. Et un soir sur 2, je suis seule quoi. Donc c'est quand le soir le calme retombe qu'en plus il s'en va, donc c'est d'un coup le vide quoi. On va faire le gros câlin à papa. Le lendemain matin, Gros Jonathan câlin. dit au revoir à sa famille. Ce soir, papa, il te fera pas le bisou. Hein? Il viendra te faire le bisou pendant que tu dors déjà. Il part de chez lui, seul. Nathalie a préféré rester à la maison avec leur fils. Allez, à tout à l'heure. Je vais pas faire tout ce trajet pour le voir forcer comme ça me plaît pas. De toutes les manières, cette passion, chaque fois qu'on en parle, chaque fois que ça revient, c'est une dispute. Donc ça serait pas sympa du tout. Je préfère le laisser faire son truc et moi je fais mes choses de mon côté. C'est mieux. Ça me ferait plaisir que ma femme m'accompagne si ça lui faisait plaisir de me voir en fait. Mais ça lui fait pas trop plaisir de me voir. Sur le trajet, Jonathan réalise à quel point sa passion l'isole. C'est pas bien grave. Je prends cher. Mais le fait de pouvoir se dépasser, le fait de pouvoir faire des choses que tout le monde ne peut pas faire, malgré tout c'est quand même plaisant. Après 2 longues heures de route, Jonathan arrive enfin à Toulon où se passe la manifestation. Salut mon gars, Ça va? toi? Rafa? Alors, Sur place, il retrouve Cyril et Fabrice, 2 adeptes de championnat de force comme lui. c'est trop bien. On est là pour ça, pour faire essayer, il n'y a pas de problème. Place ton dos quand même. Ouais. Prends ton temps, prends ton temps. Tous sont là dans un seul but, faire connaître leur sport. Alors, toute la journée, ils vont exhiber leur talent. Et on ne peut pas dire que cela laisse le public indifférent.
qu'on montre quand même qu'on est des gens accessibles et finalement comme tout le monde, plutôt que de se mettre un cran au-dessus et ignorer complètement le reste du monde. Voilà. La démonstration rencontre un vrai succès. Jonathan a même quelques admiratrices. C'est vraiment choquant de les voir là, un maître faire ça, c'est impressionnant quand même. Ah ouais. C'est le jardin qui m'attire. Je trouve que c'est impressionnant ce qu'ils font de leur corps. Après une journée passée à montrer de quoi il était capable, il est maintenant temps pour Jonathan de rentrer chez lui auprès de sa famille. Mais à son arrivée, Nathalie et leur fils sont déjà couchés. Il ne les aura pas vus de la journée. La passion a un prix. Au travail, tous ses collègues sont au courant de sa passion. Un ingénieur champion de force, ça ne court pas les rues. Alors souvent, à la cantine, les questions fusent. L'entraînement, t'as intensifié là? Ouais, j'ai attaqué à peu près 3 semaines là. On sent la pression qui monte là quand même. Les jours approchant. Quand j'ai fait une bonne perf le week-end, je leur montre un peu ce que j'ai fait et on en discute, ou une mauvaise d'ailleurs. À l'occasion de la pause, il nous montre ses performances à la maison, ses levées de pneus, La boule. Et la boule, oui. Il faut reconnaître que c'est quand même assez impressionnant. Mais cette passion inhabituelle ne fait pas l'unanimité pour autant. Je comprends pas bien les tenants et les aboutissants. Maintenant j'ai l'habitude, je réagis plus vraiment. J'essaie d'expliquer, mais c'est dur d'expliquer parce que les gens ne comprennent pas. Donc je ne me force plus à expliquer. C'est comme ça, c'est une passion. La compétition n'est plus que dans quelques jours et Jonathan doit augmenter le rythme de ses entraînements. 4 fois par semaine, après son travail, il vient améliorer sa force et son endurance en salle de musculation. S'il veut espérer gagner le championnat face aux meilleurs mondiaux, il devra se surpasser. Aujourd'hui, il s'est lancé un nouveau défi. Il va tenter pour la première fois de soulever une barre de 270 kg. En portant une charge qui pèse plus de 2 fois et demi son poids, Jonathan risque une lésion au niveau de la colonne vertébrale. C'est pourquoi la présence d'un coach sportif à ses côtés est obligatoire. J'ai fait ma dernière séance basse. En fait, il y a une confiance entre lui et moi. C'est-à-dire qu'il me dit si ça va être chaud, si ça va pas être chaud. Donc voilà. Non, ça va bien se passer. Aujourd'hui, c'est un gros poids. Aujourd'hui, 270. Je crois qu'ici, c'est une des premières fois qu'il le fait quand même. Reste bien vigilant. Hein. Allez, maintenant. Pour la sortir, ça va, et après, vraiment, reste vigilant. Hein. Merci. Après une telle performance, Jonathan se sent proche de toucher son rêve, être sacré l'homme le plus fort du monde dans quelques jours. Je suis satisfait. Pas mal. C'est prétentieux, mais... Enfin non, c'est pas prétentieux, mais... C'est juste que j'avais un objectif et puis j'ai quand même réussi à l'atteindre, donc je suis assez satisfait. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Plus la compétition approche, plus Jonathan entre dans la peau d'un athlète de haut niveau. 116,5. Si j'arrive à rester comme ça, jusqu'à la date du championnat, c'est bon. Il en reste au moins suffisamment, les steaks ? Je sais pas. Si Jonathan veut avoir la moindre chance de battre les hommes les plus forts du monde, il doit surveiller son alimentation. Pour cela, il s'impose depuis des années un régime un peu particulier. Au début, je me forçais à manger, oui. Je me forçais à manger souvent. Je pense pas loin de... J'essayais de manger 6 fois par jour.
La force, c'est mon corps qui me le réclamait, donc maintenant je me force plus du tout. Mais... Jonathan n'a jamais pris de compléments alimentaires ni de poudre hyperprotéinée. Pour compenser, il a donc un solide coup de fourchette. J'ai un peu faim là, ouais. J'ai mangé tôt à midi et j'ai pas mangé grand chose à 4h. J'ai mangé juste un sandwich avec une banane. Je te laisse le plus cuit. Avec un tel colosse à table, Nathalie a dû changer quelques habitudes. Au niveau des courses, quand on demande au boucher, on lui demande pour 3. Et après, au niveau de la cuisine, au niveau des recettes, je cuisine les recettes pour 4 personnes. Et après, on mange à 2, enfin à 2.